ok, je sais pas du tout si je suis bien cadrée. J'avais juste envie de revenir sur un truc qui m'énerve, qui m'agace profondément. Ah, tout à l'heure, j'ai eu une journée positive qui a commencé vraiment très positivement le matin. J'ai fait une balade, une petite randonnée tranquillement avec mon copain. C'était super chouette. Ça a pu me détendre, me déstresser. J'étais bien dans la nature. Moi, la nature, j'adore ça. Faut savoir que après ça, l'après-midi, on a reçu un message de la CAF qui stipulait qu'on avait une dette, enfin que moi j'ai une dette. Alors je sais pas si je peux dire la somme de ma dette, mais vas-y, c'est bon. Je pense, j'en ai pour 1 700 € en tout. Alors, je vais vous expliquer que les choses, elles se sont passées de façon inattendue, puisque la CAF, je l'ai que depuis 2 mois. Enfin, le RSA, je l'ai que depuis 2 mois. Sauf que, c'est compliqué, parce que j'essaye de contester. J'ai essayé de contester aujourd'hui, sauf que ils n'étaient pas super joignables. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec eux téléphonique dans 3 jours. Donc j'espère que j'arriverai à régler ça. Mais il faut savoir que j'ai un trop perçu de RSA. Je ne comprends pas pourquoi, sachant que les 2 mois où j'ai reçu le RSA, je n'avais pas de moyens, enfin j'avais pas plus de moyens à côté. Ils ont recalculé selon ma situation professionnelle, alors que ma situation professionnelle n'implique pas que j'ai eu plus d'argent et donc n'implique pas non plus que j'ai une dette à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Justement pas cette somme-là. Du coup, ça m'a angoissée. En fait, j'ai vu en fait, c'est mon copain qui a vu cette notification avec une dette aussi d'APL. C'est-à-dire que l'aide au logement, j'ai une dette. Alors que je n'ai pas encore reçu d'APL. J'ai jamais reçu d'APL encore. Et j'ai déjà une dette de plus de 100 €. Alors, écoutez-moi, je parle de ce souci-là. Peut-être que vous allez me trouver un petit peu chiante, mais franchement, là, je m'en fiche un peu dans le sens où je sais que il y a beaucoup de gens qui subissent un petit peu ça. Je pense que ces erreurs de calcul, ces erreurs qui angoissent, se sont passées déjà avec plein de personnes, mais là, je vous avoue, je l'ai là en fait, dans le sens où j'ai essayé d'expliquer ma situation, mais au téléphone, ils ne peuvent pas t'aider sur le coup. On te dit on ne peut pas accéder à ton dossier parce que c'est une dette. Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un de spécialisé qui puisse prendre en charge ton dossier pour voir ta dette. Et en fait, j'ai retourné dans ma tête vraiment toutes les situations. Je me suis dit, mais mince, comment j'ai pu avoir une dette? Et j'ai commencé à me culpabiliser en me disant, mais en fait, peut-être que j'ai fait un truc, j'ai déclaré un mauvais truc, alors que non, j'ai beau retourner, en tout cas, il y a rien qui peut justifier une dette comme celle-ci. Et là, il faut savoir qu'en plus, pompon sur la Garonne, mon copain n'a pas reçu sa prime d'activité. Donc, ce mois-ci, au niveau financier, c'est compliqué parce que on n'a pas, parce que vu qu'on habite ensemble depuis vraiment très peu, il a fallu que ça réactualise, que ça nous mette ensemble. Ça a fait un truc, bon, peut-être qu'ils ont mal calculé le truc par rapport à ça. Mais ceci étant dit, ils nous mettent des dettes, enfin en tout cas à moi, dans mon dossier, j'ai des dettes. Mais à côté, ils ne nous donnent pas ce qu'il nous faut, c'est-à-dire sa prime d'activité à lui, il n'y a pas. Et moi, j'ai une dette alors que je comprends pas pourquoi. Alors, peut-être que là, voilà, je vous dis ça parce que j'ai besoin d'évacuer. Peut-être, tu vois, de me dire que vraiment, je ne suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule, que en fait, j'ai entendu des choses par rapport à la CAF. Et puis dans ma famille, j'ai entendu vraiment beaucoup, enfin, beaucoup de soucis. J'ai vu tellement de soucis par rapport à tout ce qui est aide, droit, etc. C'est pour ça, écoutez, la vidéo que j'ai faite auparavant par rapport au RSA, est-ce que c'est la honte ou pas? J'y crois toujours que c'est pas la honte. Mais par contre, faites attention parce que parfois il y a vraiment des choses qui peuvent se passer sur votre dossier que vous ne comprenez pas. Et quand vous ne comprenez pas, il faut vite appeler. Ne vous dites pas que c'est justifié, que... Enfin voilà, moi a priori je pense pas que ce soit justifié. On va voir ça vendredi. On va m'expliquer en détail. Je vais expliquer en détail. S'il faut que je prouve, je prouverai. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que ce soit le cas. Mais c'est vrai que j'étais paniquée tout à l'heure. Et là, je suis un peu relâchée, un peu...
frustrée. Voilà, je suis plus frustrée parce que déjà, quand financièrement, des gens sont dans une situation compliquée et qu'on leur donne des dettes, ça peut arriver aussi, ça arrive à mon père, ça arrive à des gens proches. On voit l'impact que ça a sur leur mental à ce moment-là. Ils savent pas quoi faire et puis parfois ils répondent pas rapidement et puis il faut vraiment lutter, il faut réexpliquer plusieurs fois la même chose parce que parfois au téléphone on nous dit de rappeler une autre personne donc il faut rappeler l'autre personne pour expliquer sa situation. Enfin bref, là aujourd'hui j'ai dû expliquer ma situation peut-être deux, trois fois. C'est trop. C'est en fait, je peux vous dire, ce mois-ci, c'était déjà assez compliqué au niveau du loyer, etc. On avait des choses à avancer. On avait un dépôt à avancer par rapport à dépôt de garantie par rapport à l'appartement, ce qui est normal. Du coup, voilà, on a pris les devants, on a avancé, mais maintenant, avec le RSA, le fait qu'on n'a pas ce qu'il faut, enfin, qu'on nous a pas donné ce qu'il fallait, et que moi, en plus, on me met une dette qui est assez conséquente par ailleurs. Il faut savoir que c'est pas ma seule dette que j'ai. C'est vraiment pas la seule dette que j'ai. Les autres, en fait, c'est de mon ressort. J'assume complètement les trucs, même si ça me fout la pression. C'est pour ça que j'en parle jamais parce que c'est assez personnel. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent me rendre mal, ils veulent nous rendre. Parce que je suppose vraiment, je dis ça, je suppose réellement que ici il y en a pas mal en fait, qui peuvent me regarder. Peut-être que toi tu me regardes et que tu t'imagines, enfin tu te mets à ma place parce que tu sais, parce que ça. Je suis désolée, là, si je pars dans tous les sens, j'ai l'impression de parler à droite, à gauche, de dire tout et n'importe quoi en même temps. Mais je vous assure que là, c'est en mode, j'ai envie de me taper, j'ai envie de taper ma tête contre le bureau tellement que ça me fatigue ces histoires d'argent. Je ne veux plus avoir affaire à l'argent en fait. C'est vraiment trop compliqué. Je dis pas que l'argent fait le bonheur, attention, pas du tout, parce que moi, je suis très rattachée à tout ce qui est nature, ce qui est. Enfin, je suis toujours par. J'ai toujours compris que le matériel, ça donnait un bonheur à court terme. Vraiment, on est content d'avoir quelque chose, et puis si on n'est pas bien là-dedans, bah, l'argent, tu vois, ça nous aide pas à fond. Ça peut nous permettre d'avoir des spécialistes, de payer des spécialistes, de payer des consultations, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour ça que je dis que ça contribue. Mais à côté de ça, bon là, en ce moment, je vous dirais, si j'avais un peu plus d'argent, oui, m'assurait en tout cas un peu plus de sérénité. Je dirais pas que du jour au lendemain, je serais mieux dans ma tête, que j'aurais plus de troubles, parce que les troubles, ils sont toujours là. Mais genre, je me dirais que genre au moins, j'ai un peu, enfin ce poids-là que j'ai sur les épaules, je l'aurai en moins, ça sera déjà mieux dans ma tête par rapport à ça. Pour revenir au début, j'ai commencé une matinée nickel, vraiment. Je me suis motivée, j'ai dit que j'allais faire du sport, j'ai fait, je pense, 7 kilomètres à pied, vraiment, dans la colline à côté de chez moi. J'étais trop refaite quand je suis rentrée. J'étais prête à m'endormir tranquillement dans mon lit parce que j'étais épuisée. Et d'un coup, mon copain, il a son téléphone comme ça, il regarde et il fait des yeux bizarres. Je regarde ici, qu'est-ce qu'il y a? Et d'un coup, il m'a montré la dette. Je dis, mais quoi? Du coup, je me suis levée, après, je suis pas arrivée à dormir. Donc, ce qui a fait qu'après, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré comment on appelle ça? En fait, de peur aussi d'épuisement parce que faut savoir que j'ai un passif avec l'argent qui est compliqué, c'est-à-dire qu'avec la dette précédemment que j'ai eue, déjà, ça m'a mis beaucoup de poids, j'ai eu beaucoup on va dire, d'anxiété par rapport à l'argent. Faut savoir que déjà, vu que j'ai du mal avec tout ce qui est monde du travail, etc., j'ai du mal avec l'argent en général. Je fais tout pour économiser, de mettre de côté, de gérer en fait, sans embêter les autres. J'essaye de contribuer à ma manière à... J'essaye en quelque sorte de faire attention à ce que je reçois et pas aller au-delà de mes moyens, même si des fois c'est compliqué parce que
Des fois, j'ai des pensées compulsives en fait qui me donnent envie d'acheter pour me combler sur le moment. Du coup, j'ai fait une vidéo sur ça, n'hésitez pas à la regarder, je vais vous la mettre par là. Et du coup, ouais, j'ai tout ça en fait, ce besoin me combler avec cet aspect matériel et en même temps, ben, j'ai cet esprit très calculatrice dans ma tête de me dire il faut que je fasse attention à ça, à cette dépense, faut que je marque ça, il faut que je note ça, il faut vraiment pas que j'oublie parce que sinon mon argent va partir en deux. Et ça, bah, ça arrive tout le temps et c'est une grosse pression en général. Et je conçois, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, surtout de nos jours, il y a beaucoup de gens qui vivent ça et c'est la merde. En fait, il faut se soutenir. Bonjour, au revoir. Je sais pas ce que vous voulez qu'on se dise, mais vraiment, il faut qu'on se soutienne, vraiment, parce que là, c'est la merde, c'est la merde. Surtout en plus, les organismes qui sont censés nous aider, s'ils font des mauvais calculs à côté enfin, qui nous font peur en plus, parce que ça fait peur, c'est anxiogène. De, on est tranquille dans sa petite vie, tranquille, on essaye déjà de se dépatouiller pour, j'allais dire finir le mois, là on le commence à peine, on est à peine le 7 au moment où je tourne. C'est triste, mais déjà, on est déjà en train de réfléchir. Voilà, c'est déjà compliqué. C'est déjà la fin de mois. Bah, c'est pas la fin de mois en fait, c'est le début et déjà, bah, on réfléchit. Et moi, mon but, c'est juste dans la vie, c'est d'essayer d'être juste un petit peu plus tranquille. Pas d'être riche ou quoi que ce soit, ma notion de l'argent, c'est pas ça. Après, être riche, écoutez, pour être honnête, tant que ça m'apporte pas que du malheur, parce que les gens ils sont riches mais ils ont beaucoup de malheur à côté, écoutez, ça me dérange pas, au contraire. Mais moi, tout ce que je veux, c'est juste nécessaire en fait, voire être bien. Genre voilà, faire des choses, juste être à l'aise dans ma façon de dépenser, de pas tout le temps calculer sans cesse, voilà. Après, ma condition est telle que je suis dans cette situation actuellement mais ça fout des bâtons dans les roues. Voilà, moi de base, avec mon RSA, je gère, on va dire. J'essaye de vraiment, même avant, quand j'étais au CEJ, quand j'avais fait mon service civique, quand j'ai travaillé, j'ai toujours géré mon argent comme je le pouvais. Il y avait des petites périodes où je me faisais des folies, mais j'arrivais toujours à calculer, à rattraper en fait les choses. Mais là, c'est vrai que c'est chaud, je rentre dans la vie. Vraiment indépendante, entre guillemets, parce que j'ai plus l'impression d'être dépendante qu'autre chose. Euh, mais ouais, là, il y a son lot en fait, bah, de problèmes avec. Mais là, je voulais vraiment vous dire, parce que là, je divague, mais la CAF, tout ce qui est organisme, enfin, de la CAF, dites-moi, hein, mais vraiment, c'est dur. Attention, je critique pas les gens qui travaillent, genre ceux qui prennent des coups de fil. J'imagine qu'ils doivent en avoir marre. Il y a plein de gens qui les appellent. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Enfin bref, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je dis juste qu'il y a des gens, même quand vous les appelez, ils ont pas cette fibre empathique. Ils ont comme pas le temps. Ils vous laissent même pas parler. Et ils vous laissent. Pour moi, c'est ce que j'ai eu à faire tout à l'heure. J'ai une personne, voilà. J'ai expliqué ma situation, elle a été très sèche, très catégorique dans ses propos et vraiment limite comme un robot. Après, je conçois qu'à la fin de la journée ou quoi, bon, j'essaie de trouver des excuses vraiment parce que en réalité, j'essaie de me mettre à la place de ces gens quand même. Je me dis, bon, tu vas en avoir marre et tout. Mais bon, moi, à la fin de la journée, ben, je me retrouve encore avec ce ce petit goût amer. Bon, elle m'a dit après, je lui ai expliqué au téléphone, je lui ai dit vraiment, je suis un petit peu angoissée, je voulais être juste, on va dire, rassurée sur la situation. Après, si je dois attendre 3 jours pour savoir ce qui se passe, bah j'attendrai en fait. C'est juste que là, sur le coup, j'étais paniquée. J'étais paniquée, vraiment. Je m'imaginais des gens en train de partir de chez moi, de vivre dans la rue. Enfin, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment dépensé. Sur le coup, mon cerveau, il part dans tous les sens. Il me dit, mais ça va pas se passer. Tu vas plus pouvoir gérer ça. Tu vas plus pouvoir faire ça.
tu vas devoir partir, tu vas devoir vivre dans la rue, tu vas devoir... En fait, c'est ça dans ma tête, c'est que j'ai toujours peur d'être dans une situation vraiment très compliquée. Et ça depuis très très longtemps, même quand j'étais chez mon père, j'ai jamais eu ce sentiment, on va dire, de sécurité en soi, de me dire, bah, tranquille, parce que j'ai toujours plus ou moins géré depuis que je reçois de l'argent, en fait, depuis vraiment mes 18 ans, j'ai toujours géré mon argent toute seule et on m'a plus ou moins, en fait, voilà, on m'a pas forcément aidé énormément, enfin, je comptais pas sur l'argent de quelqu'un d'autre, entre guillemets, donc voilà, j'ai toujours appris à gérer toute seule, ce qui est bien parce que ça te permet d'être indépendant, vraiment, et de gérer tes conneries ou ce que tu peux faire tout seul, voilà. Mais après tout, parfois c'est vrai que de l'aide, c'est pas de refus. Après, moi, je sais pas demander de l'aide. Je sais absolument pas demander de l'aide. Donc, c'est ça le truc. Mais là, je gère. On va dire, j'essaye de gérer comme je peux. On essaye parce que je suis pas toute seule. On essaie de gérer comme on peut. Et puis voilà. Je sais pas comment vous prendrez du coup cette vidéo. Parce que là, j'ai vraiment tout déballé sur le moment, ce que j'avais envie de dire. Je déballe peut-être un peu vite les choses parce que je suis un petit peu tourmentée par tout ça. En tout cas, ma chaîne, si vous l'avez peut-être remarqué, et dans les commentaires, je le vois énormément, ça me fait plaisir. On me dit, je sais pas si c'est énormément qu'on me le dit, mais on me le dit, on me l'a déjà dit pas mal depuis le début de ma chaîne. C'est bien, continue tes vidéos et si ça te permet en gros de te libérer, bah c'est bien, c'est bien pour toi. Donc en fait, c'est ce que je fais, je me libère. C'est juste que j'ai toujours peur de me dire, en fait, je vais être prise pour une bip, quoi, peut-être, ou que les gens ils vont mal comprendre où je vais en venir, ou le fait que je veuille trop me plaindre. Mais en fait, ouais, je me plains parce que c'est une situation qui me concerne et qui doit concerner beaucoup de gens aussi en même temps. Donc, voilà. Donc, je vais respirer un bon coup. Faut respirer. Et je vais arrêter la vidéo maintenant et puis je vais me détendre. Ça m'a fait du bien de parler. En réalité, ça me fait du bien de parler. Et là, je pense que je vais regarder une petite vidéo tranquille et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous, ciao ciao.